Salut à tous, je suis Candy, géonotrice, et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'outil Outdoor Active qui permet, via la version internet et son application, de créer et suivre des traces de randonnée pédestre, AVTT, etc. Nous allons parler ici de son fonctionnement principalement pour la création de traces et le suivi sur le terrain, et si à la fin de la vidéo vous êtes prêt à passer à la version pro de l'outil, vous trouverez un lien dans la description. Par le passé, nous avons utilisé pas mal d'applications et outils de ce type, sans trouver entière satisfaction, et c'est lorsque nous avons découvert Outdoor Active que nous avons trouvé une application qui nous convenait bien plus. Nous utilisons cet outil depuis maintenant 2 ans, et nous avons opté pour la version pro de celle-ci après l'avoir testée gratuitement pendant un bon moment. Avant de commencer, je voulais vous informer que je vais parler de la version sur ordinateur via moteur de recherche internet, ainsi que de l'application pour smartphone. Je tenais à préciser qu'il faut créer un compte gratuitement pour utiliser l'outil, et je termine en précisant que certaines choses que vous verrez dans ce tutoriel ne seront disponibles que sur la version pro, mais ça ne vous empêchera pas de réussir à faire l'essentiel si vous gardez la version gratuite de l'outil. On est maintenant sur la page d'accueil du site Outdoor Active. Vous voyez ici, vous avez un menu en haut, qu'on va voir après. Vous avez l'image d'accueil. Si vous êtes connecté à un compte, ça va vous dire bonjour, votre prénom. Sinon, ça dira sans doute juste bonjour, je sais plus. Ensuite, en dessous, vous avez des activités qui sont toutes cliquables. Vous pouvez cliquer sur explorer pour ouvrir une carte avec des informations. Et ensuite, vous avez plein de choses comme des topo guides, des calendriers d'événements, des informations sur Outdoor Active, des tutos, des randos partage, des challenges, etc. Mais ça, je vous laisse explorer par vous-même. Si on retourne dans le menu du haut, on a la possibilité de voir le menu burger, ici en haut à gauche, et celui-ci présente plein de choses. Donc en cliquant, on voit là que les premières pages sont celles qu'on retrouve en haut également. Ensuite, on a des informations pour découvrir et séjourner. Par exemple, si je clique sur hébergement, une autre page là, enfin moi j'ouvre sur une autre page, et on voit ici par exemple qu'il y a 2 hébergements dans la zone. Donc on voit ici, là il y a un camping, et ici il y a un refuge. Il n'y en a pas plus parce que ça dépend après si les hébergements se référencent sur le site d'Outdoor Active. Ensuite, pour les informations d'actualité, vous avez des informations comme les signalements, la météo, les webcams, les risques d'avalanche et les événements. Si par exemple je clique sur météo, simplement pour vous montrer, vous voyez cette pop-up qui s'ouvre, c'est parce que je n'ai pas l'abonnement Pro Plus, j'ai l'abonnement Pro seulement, et donc la météo n'est pas accessible avec ma version. Ensuite, si je clique sur Webcams, pour vous montrer un autre exemple, donc il y a des webcams un peu partout dans le monde, mais il n'y en a pas forcément beaucoup. Si je zoome sur la France, on voit ici qu'il y en a quelques-unes en Loire-Atlantique, vous en voyez en Italie, mais en fait dans le reste de la France, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pas forcément une fonctionnalité intéressante dans tous les cas, mais vous le saurez. Maintenant, je vais fermer tout ça. Et si je retrouve dans le menu, ici, on va aller voir les cartes. Donc je clique sur carte. On voit une carte qui va s'ouvrir. Ici, j'ai un fond carte IGN parce que j'ai l'abonnement Pro Plus. Et la carte s'ouvre sur la dernière localité ouverte avant de fermer. Donc, pour quelques informations, vous avez ici une barre de recherche. Vous pouvez directement cliquer ou écrire, le nom du lieu que vous voulez aller voir sur la carte. Vous avez ensuite voir ou masquer le contenu. Ça permet, vous voyez, il y a des icônes qui sont affichées, c'est le contenu qui est visible sur Outdoor Active. Ça dépend si vous voulez voir ces choses-là ou non. Là, on va les cacher, mais c'est à vous de voir en fonction de ce que vous faites sur le site. Ensuite, en bas, au milieu, vous avez en fait, ce sont des guides qui sont liés à au lieu qui est ouvert sur la carte. Par exemple, si je fais un clic sur Ornon, eh bien là, il y a en fait un topo guide qui va s'ouvrir sur la localité. Donc vous avez des randonnées, des parcours vélo, etc. Et plus le lieu est populaire, plus vous aurez d'infos. Donc Ornon ici c'est un petit village, il n'y a pas grand chose, donc on retrouve peu d'informations. Ensuite, en bas à droite, vous avez un menu supplémentaire avec là des fonctionnalités qui peuvent ou peuvent ne pas vous intéresser. Donc je vais vous montrer rapidement parce que c'est pas ce que je vais détailler ici. Donc vous avez des informations sur votre carte qui est accessible que à la version pro d'Outdoor Active. Vous avez des contenus, des nouveaux points d'intérêt. Le Body Beacon, c'est pour partager votre location
votre localisation, pardon, mais il faut que l'autre personne ait accès à Outdoor Active également, et en plus c'est pour la version pro. Et ensuite vous avez l'audio guide. Ensuite on a le planificateur d'itinéraire, ce qui est ce pourquoi vous regardez ce tuto sans doute et que je vais détailler après. Et ensuite ici vous avez les cartes et activités qui sont intéressantes. Donc les cartes, ce sont les fonds de cartes. OpenStreetMap est seulement disponible pour la version gratuite d'Outdoor Active. Outdoor Active et les topos sont disponibles pour les versions pro, et ensuite vous voyez ici ce qui est grisé, c'est pour la version pro plus que je n'ai pas. Vous avez ensuite des activités que vous pouvez décider d'afficher ou non sur la carte, et enfin des couches complémentaires qui peuvent être très intéressantes. Donc on retrouve certaines qu'on a vues juste avant dans le menu burger, et la déclivité du terrain qui est très très importante en hiver et dont je vous parlerai un peu plus ensuite. Voilà pour ça. Donc maintenant si je vais dans recherche de parcours, ici. La carte va s'ouvrir avec la dernière localité ouverte, et vous allez voir ici des petits icônes qui s'affichent, et quand vous passez votre souris dessus, on voit des itinéraires qui s'affichent également sur la carte. En fait, c'est par exemple si vous avez envie de faire une randonnée dans un coin que vous visitez ou pas loin de chez vous, vous pouvez aller voir sur Outdoor Active si quelqu'un de la communauté a déjà partagé un itinéraire. Ça vous évitera, ça vous fera gagner du temps pour trouver certaines informations pour un sentier qui vous intéresserait. Donc par exemple, là je vais cliquer sur celui-ci, Pré-Gentil en boucle par le chemin du facteur, et si je clique dessus, ça va m'ouvrir la fiche de la randonnée avec quelques photos, la carte, les informations de l'itinéraire et quelques informations supplémentaires en fonction de ce que la personne qui a créé l'itinéraire a décidé de mettre. On approfondira ça aussi un peu plus tard, mais voilà, c'est très très intéressant d'avoir cette option-là. Quand vous êtes sur la fiche de la randonnée, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez la partager à quelqu'un, donc il faut que cette personne ait Outdoor Active pour pouvoir partager la fiche depuis le site Outdoor Active. Vous pouvez l'ajouter à vos favoris, mais ça je vous montrerai également un peu plus tard. Vous pouvez l'avoir sur votre carte, mais ça c'est pas quelque chose que je vais vous montrer ici. Vous pouvez l'imprimer pour l'avoir avec vous lorsque vous partirez en randonnée. Vous pouvez télécharger les traces GPX, KML, Fit, etc. Et ensuite vous avez d'autres options que je vous laisserai voir par vous-même, parce que c'est pas pour ça que je fais le tuto aujourd'hui non plus. Mais voilà. Vous avez ensuite le planificateur, c'est ce qui nous intéresse le plus, et je vais revenir dessus plus tard et avec plus de détails. Et enfin, vous avez la page guide d'activités et de voyage qui vous permet de découvrir des lieux, des régions, des activités, etc. Et ça, je vous laisse explorer parce que c'est intéressant, mais ce n'est pas important d'en parler dans ce tutoriel. Ensuite, améliorer votre expérience, c'est pour aller voir les différents plans que propose Outdoor Active. Donc il y a la version gratuite, la version pro qui est à 30 € par an, et ensuite vous avez la version à 5 € par mois pour la Pro Plus. Si vous allez dans comparer toutes les fonctionnalités, vous pouvez découvrir tout ce qui est accessible avec la version gratuite, la version pro, la version Pro Plus, et je vous laisserai regarder ça par vous-même. Enfin, vous avez votre compte, vous pouvez le retrouver ici, vous voyez je suis sur une autre page, mais si je ferme toutes ces pages-là pour retourner sur la carte, par exemple, ou la recherche de parcours, ou sur la page d'accueil, on retrouve le compte. Donc ça ouvre une page qui s'appelle la page d'ensemble du compte. On retrouve ici un encadré avec la photo de profil, la photo de couverture. On peut, en cliquant ici, voir et modifier notre profil public. Donc ça, pour vous donner une idée, c'est mon profil public, ce que vous pouvez voir en allant sur mon nom. Voilà. Ensuite, vous avez les traces, les projets et les parcours, donc je vais vous préciser ce que chacun est parce qu'ils ont tous leur spécificité. Les traces, c'est celles qui ont été enregistrées avec l'application Outdoor Active ou une application et ou montre qui est connectée ensuite à Outdoor Active et qui se télécharge sur le site. Les projets, ce sont les traces que vous avez créées manuellement ou grâce à l'importation d'une trace GPX sur l'outil. Et enfin, les parcours, ce sont ceux que vous avez terminés, vous avez travaillé et vous les avez rendus publics pour que la communauté puisse y accéder. Ensuite, on a les favoris. On retrouve les mémos. Vous voyez, moi j'en ai 0. Ma carte, il y en a quelques-uns. C'est en fait quand on décide à la création d'un parcours d'afficher le parcours sur la carte. Là, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas une fonctionnalité que j'utilise beaucoup non plus. Et enfin, vous avez les collections qui, elles, sont particulièrement intéressantes et qui permettent de retrouver certaines traces un peu plus rapidement que lorsque vous allez dans les projets qui sont ici. Donc si je vais dans les collections, vous voyez, j'ai créé plusieurs collections, donc toutes les activités à faire où j'ai mis des traces que je peux rapidement revoir dans cette collection. Les activités déjà réalisées, donc là j'en ai pas parce que moi je les publie quand il y en a qui sont réalisées.
Et ensuite, il y avait les listes de courses d'AMM, les randos de l'été 2022, etc. Donc c'est intéressant ça pour ranger vos randos et les retrouver rapidement. Maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses et la raison pour laquelle vous êtes sur ce tutoriel, sans doute, c'est le planificateur d'itinéraire. En cliquant dessus, ça ouvre à nouveau la dernière localité qui a été ouverte sur le site. Et là, moi j'ai un fond de carte IGN car j'ai l'abonnement Pro. Les Pro Plus peuvent avoir aussi la carte IGN, sinon ce sera ouvert directement sur la version OpenStreetMap qui est gratuite. Donc là, je suis actuellement sur la commune de Bourdoisan et je vais commencer ma randonnée par ici. Donc d'abord, avant de créer votre randonnée manuellement sur l'outil, vérifiez quel type d'activité vous voulez faire. Donc là, je suis bien en randonnée, mais peut-être que vous voulez faire du VTT ou du VTC ou par exemple du ski de rando ou de la raquette. Donc vérifiez bien ça parce que c'est important pour que l'outil puisse ensuite calculer un temps approximatif pour l'itinéraire. Et je trouve que l'outil, malgré que ce soit approximatif, est quand même assez fiable dans la plupart du temps pour la gestion du temps. Donc vérifiez ça et ensuite créez votre trace sur votre carte. Donc par exemple, je vais partir d'ici, je fais un premier point, donc c'est mon point numéro 1, on voit qu'il s'affiche ici avec des coordonnées GPS. Et là, je peux ensuite créer mon itinéraire. Donc par exemple, on va faire un itinéraire assez rapide que je vais vous montrer comme ça. Voilà, par exemple là, on va prendre le GR50 ici. On va revenir par là. Hop. Et voilà. Donc là, c'est la création de votre trace. Là, j'ai fait point par point. Je vais vous montrer juste quelques petits détails. Si par exemple, je veux ajouter un point, je vais juste à cliquer sur la carte. Itinéraire ici, insérer un point intermédiaire, relayer les points par une ligne droite. En général, j'utilise moi que celui-là. N'hésitez pas à tester pour voir ce que ça fait. Donc là, je rajoute un point et si je veux, je peux en fait techniquement, hop, les déplacer comme ça pour passer mon itinéraire à un autre endroit. Donc c'est assez intéressant. Si jamais vous voulez revenir en arrière, vous avez la petite flèche qui est ici. Donc vous pouvez revenir en arrière sur vos manipulations ou revenir en avant. Une information importante, c'est celle-là, qui, lorsque toutes les activités estivales, en fait, il est sélectionné. C'est-à-dire que votre création de trace va se magnétiser, on appelle ça aussi, directement sur l'itinéraire du fond de carte. Par contre, si vous le désélectionnez, comme ça, en fait, vous allez créer des traits droits. Donc, il faudra en faire beaucoup plus pour avoir une précision sur l'itinéraire. En hiver, pour les activités hivernales, souvent raquettes, ski de rando, etc., c'est toujours désélectionné, parce qu'en fait, en hiver, on ne peut pas suivre, surtout en montagne, les sentiers de randonnée quand c'est sous la neige. Donc faites bien attention, lorsque vous créez vos itinéraires hivernaux, voilà, d'être précautionneux et d'éviter de vous mettre en danger en créant des itinéraires où il ne faudrait pas passer, etc. Voilà, je vais revenir en arrière juste là Voilà. Je voulais donc là par exemple ici vous pouvez importer un fichier au format GPX. Vous aurez juste à cliquer, ensuite à aller sélectionner un fichier sur votre ordinateur et à l'importer. L'outil va directement générer des points et créer une trace à partir de ce format GPX. En fait c'est pas automatiquement sélectionné mais en fait il va juste importer un fichier qu'il va pouvoir lire. Vous pouvez inverser le sens de votre itinéraire. Donc par exemple là, je vais juste vous montrer, je suis parti du centre du village, je suis parti vers là, et je reviens en boucle. Si j'inverse le sens, vous voyez, les points changent en fait de numéro. Hop hop, donc là c'est le sens initial, et si j'inverse, en fait le sens est maintenant celui-ci. Ensuite vous pouvez revenir au départ ou finir la boucle. Voilà, vous pouvez essayer plein de choses pour créer votre randonnée. Faites toujours attention au lieu où vous passez, faites attention à bien regarder si parfois il y a des petits pointillés, par exemple. Si je vais, juste pour vous montrer un exemple, ici, sur la randonnée qui monte à Villars Notre-Dame, en passant par ici.
Et vous voyez qu'il y a des petits pointillés roses, c'est parce que les lieux sont dangereux, et donc si vous avez par exemple le vertige ou vous n'avez pas le pied complètement sûr, et que vous êtes en montagne, essayez d'éviter de tracer des itinéraires qui passent par ces zones-là. Voilà. Hop, on revient en arrière, ça m'a fait créer des traits bien comme il faut. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez créé votre itinéraire, vous cliquez sur Suivant. Vous donnez un titre. Voilà, vous mettez ce que vous voulez en titre. Vous pouvez rentrer une courte intro. Vous pouvez revérifier ici que le type d'activité est bien celle que vous avez choisie. Vous pouvez décider de voir ou non, du coup, votre itinéraire sur la carte. Supprimer le projet si vraiment, au final, vous avez réalisé que vous en voulez pas. Et sauvegarder. Donc là, vous pouvez soit continuer de modifier, soit aller voir le projet. On peut aller voir, ça va tomber sur une fiche de randonnée avec le titre, l'icône de l'activité. Vous avez la carte, le profil altimétrique, quelques informations de plus qui ont été générées automatiquement, et ici les informations principales. Vous avez également la météo dans la localisation dans laquelle se trouve le parcours, et d'autres parcours des environs, etc. Mais ça, je vous laisse regarder, c'est moins important. Si vous cliquez ici sur créer le parcours, c'est pour le publier pour la communauté, mais je vous montrerai ça un peu plus tard. En cliquant sur modifier, vous allez pouvoir modifier l'itinéraire, donc vous retombez sur la fiche de la rando, vous pouvez modifier l'itinéraire lui-même et vous pouvez remodifier quelques informations. J'en profite pour vous montrer que juste ici vous avez le nombre de kilomètres, le temps approximatif calculé par l'outil, le dénivelé positif, le dénivelé négatif, le point le plus haut et le point le plus bas. Voilà, donc là, je peux refermer ça, on retourne sur la fiche de rando. Ici, vous pouvez partager avec des amis, mais encore une fois, il faut que les personnes aient un compte sur Outdoor Active, et ensuite, vous pouvez ajouter votre itinéraire à vos favoris sur votre carte, les imprimer, télécharger les traces GPS en GPX, KML ou FIT de l'itinéraire, etc. Ensuite, pour retrouver le projet que vous venez de créer, vous allez sur votre compte, vous allez dans Mes projets et vous allez voir le dernier projet qui a été créé ici, BO Oul Ornon, c'est l'itinéraire que je viens de créer. Si vous cliquez dessus, vous allez retomber sur la fiche que je vous ai montrée juste à l'instant. Si vous revenez en arrière, vous réalisez qu'en fait vous avez également ici les informations principales, que l'itinéraire est toujours en mode de planification et vous avez quelques options ici, comme je venais de vous montrer juste à l'instant. Je vais revenir sur la fiche. Si je clique sur la carte, vous allez voir que celle-ci s'ouvre en plus grand. Donc là, elle s'ouvre avec le fond de carte initial, donc OpenStreetMap. Si je veux, parce que j'ai la version pro, je peux aller sur le topo. En fait, elle était sur Outdoor Active, mais c'est quasiment pareil. Et j'ai accès du coup à mon itinéraire que je peux voir sur ma carte. Ce qui est intéressant ici, c'est que je peux me promener sur l'itinéraire. C'est-à-dire que par exemple, là, on va dézoomer un petit peu, je vois en fait mon curseur, qui en fait, il se trouve au début de l'itinéraire, vous allez voir qu'il bouge sur la carte. En fait, c'est en avançant sur le profil altimétrique, je vois à peu près, par exemple, où j'en suis au niveau du dénivelé, et ça me permettra de voir si l'itinéraire est peut-être trop difficile, pas assez difficile, etc. Là, on voit le point le plus haut, à 1790 mètres, etc. Bon, là, je suis plus dans le cadre, mais vous voyez l'idée. Maintenant que vous avez préparé votre itinéraire, eh bien, on va aller le lire sur le terrain et on va passer sur le téléphone. Donc dans l'application, vous allez globalement retrouver les mêmes choses que sur le site. Ici, j'ai l'onglet carte, j'ai le planificateur d'itinéraire, j'ai la possibilité d'enregistrer une trace lorsque je pars sur le terrain randonnée. Donc si j'appuie sur départ, ça va commencer à enregistrer. Je peux découvrir des informations comme sur le site et ensuite j'ai mon compte ici. Voilà. Donc si je retourne sur ma carte, on voit ma localité. On voit ici, comme je vous avais montré sur internet, en fait, je peux ouvrir des informations sur le lieu sur lequel je me trouve. Donc là, il y a une phase en plus, ça ne va pas l'ouvrir automatiquement puisque c'est l'application. On peut ensuite zoomer sur le point de votre localité. En haut à gauche, j'ai le menu Burger avec les mêmes informations que sur le site internet. J'ai accès à la boussole en cliquant là-haut. Je peux voir
le contenu ou le caché. Et j'ai les mêmes choses que sur le site également pour les fonctionnalités supplémentaires et les fonds de carte. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, si je vais sur ma page, que je vais dans mes projets, je resynchronise mon compte et on va attendre que l'itinéraire que je viens de créer s'affiche. Il est là, BO Houle Ordon. Si je clique dessus, je vais retomber sur la fiche de randonnée qu'on a vue à l'instant sur l'ordinateur. Donc je peux revoir exactement les mêmes choses. Je peux également modifier, télécharger, on va voir ça. Je peux créer le parcours pour le mettre en ligne, mais c'est plus intéressant et facile de faire ça sur l'ordinateur. Je peux utiliser le mode navigation et mettre l'itinéraire sur ma carte. Et si vous voyez qu'on est sur l'onglet planification, donc il me donne certaines informations, et si je vais sur l'onglet carte, en fait j'ai accès à la carte et je peux zoomer ou dézoomer pour voir les informations, certaines zones bien particulières, etc. Alors juste pour préciser, le mode navigation sur la trace permet à l'application de nous parler et de nous dire où tourner, quelle direction prendre, etc. Ça peut être sympa si vous débutez en rando et que vous avez peur de vous perdre. Mais il faut vraiment faire attention à ça et ne pas suivre aveuglément l'application qui parfois peut avoir plus de problèmes à gérer la manière de gérer le GPS, contrairement à vous quand vous êtes concentré. Donc là on va terminer parce que c'est pas ça qui nous intéresse ici. On va retourner sur le parcours de la même façon que je venais de le faire. Et on va voir l'onglet téléchargement qui est celui qui nous intéresse ici. Donc si je fais télécharger, donc sauvegarder hors ligne, le téléchargement à la fois de la carte et des photos peut nécessiter beaucoup d'espace de stockage. Vous pouvez réduire cet espace en excluant les photos du téléchargement. Donc normalement, si vous venez juste de créer l'itinéraire sur votre site, sur votre page Outdoor Active et que vous l'avez juste téléchargé, il n'y a pas de médias dans tous les cas, donc c'est pas très lourd. Dans tous les cas, et par doute, faites sauvegarder hors ligne sans les médias, car vous n'aurez pas besoin de photos et d'autres médias pour aller suivre la trace sur le terrain. Maintenant, la carte est en train de se télécharger. Maintenant, vous voyez en bas, le petit icône où il y avait écrit téléchargement, maintenant il y a écrit enregistrer. C'est normal, l'itinéraire est accessible hors ligne. Et par exemple, si je clique sur ma carte, on voit mon point GPS. Mais si je coupe la data, donc on voit toujours mon point GPS, mais ma carte est accessible hors ligne. C'est-à-dire que maintenant, je peux aller me promener sur mon itinéraire et en fait ma carte, elle, est accessible hors ligne. C'est-à-dire que par exemple, si je veux voir un point qui est ailleurs sur la carte et que je zoome, eh ben, il n'y aura pas de détails parce que comme on n'a pas l'internet de connecté, on n'a pas la 4G ou quoi dans certains moments en randonnée, en fait, en mettant la carte en ligne, ça nous garantit d'avoir accès à cette trace et la zone autour de la randonnée, autour mais proche. Et par exemple, c'est pour ça que là, en zoomant, j'ai des détails. Mais que dès que je m'éloigne de l'itinéraire, eh ben, je n'ai plus les détails qui se chargent. Quand vous êtes sur le terrain, par exemple, et que vous vous déplacez sur votre randonnée, vous pouvez aussi, en cliquant sur la petite flèche grise qui est juste ici, vous pouvez également voir votre profil altimétrique et donc là où vous en êtes sur votre itinéraire. C'est particulièrement intéressant à des moments pour savoir s'il nous reste beaucoup de montées, beaucoup de descentes, etc. Une fois que vous avez terminé votre randonnée et que vous voulez l'enlever de votre téléphone, vous n'avez plus qu'à recliquer sur le bouton enregistrer pour supprimer le contenu, et donc votre carte n'est pas supprimée. Il faut bien préciser que l'itinéraire n'est pas supprimé d'Outdoor Active, mais il n'est plus en localité sur le téléphone, et vous ne pourrez plus y accéder quand vous êtes hors ligne. Par contre, quand vous êtes connecté, hop, vous pouvez à nouveau retourner sur l'itinéraire, sur l'application. Voilà. Alors je vais en profiter pour vous montrer quelques bricoles qui fonctionnent exactement de la même façon sur l'ordinateur, mais attention, c'est valable uniquement pour les personnes avec un compte Pro ou Pro+. Si par exemple je vais sur le fond de carte OpenStreetMap ici, eh bien j'ai accès maintenant à des styles, c'est-à-dire le style été, le style hiver et le style satellite. Ce style est accessible seulement sur la carte OpenStreetMap et sur Outdoor Active. Par contre, si vous êtes sur le fond de carte en TopoGuide, en IGN, eh bien vous n'avez plus accès à ces styles puisque de toute façon le style est celui de l'IGN avec toutes les informations
qu'on s'écarte. Par contre, tous les fonds de carte permettent d'accéder au type d'activité. Là, je les ai. Si je vais sur Outdoor Active, je les ai aussi. Et OpenStreetMap, je les garde. Pour vous montrer maintenant un exemple sur la déclivité du terrain, dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'ordinateur. Je vais vous montrer ça sur OpenStreetMap parce que c'est vachement plus visible. Par exemple, je vais mettre le fond hiver parce qu'on a souvent besoin de la déclivité du terrain en hiver. Et je mets déclivité du terrain. Vous voyez maintenant, mon fond de carte a changé. Et on voit ici des zones rouges, plus ou moins foncées. En fait, ça va vous permettre de juger de la pente, en fait. Plus c'est rouge, vous voyez, là on a des zones, on passe du jaune au orange, au rouge clair, au rouge foncé. Plus c'est rouge, et plus la pente est pentue, et donc dangereuse en hiver, due à des possibles éboulements, à des avalanches en montagne, etc. Donc en fait, il faut faire attention si votre itinéraire passe directement sur une zone rouge. Par exemple, ici, on voit que ça passe un petit peu sur une zone rouge, mais il faut faire aussi attention et bien visualiser si votre itinéraire est en bas d'une zone de pente, parce qu'il se peut aussi que vous n'êtes pas sur la zone danger directement, mais que s'il y avait une avalanche au-dessus, suivant quel type de terrain il y a en dessous, et ben vous êtes juste dans la ligne de l'avalanche. Donc faites bien attention à ce genre de choses quand vous préparez vos itinéraires en hiver. Donc maintenant, si vous êtes sur le terrain avec votre trace de randonnée, donc je vais enlever juste la déclivité du terrain pour pas que ça soit trop brouillon, je vais remettre ça. Si vous êtes sur votre itinéraire en randonnée, vous n'avez plus qu'à suivre le point GPS et voir où vous en êtes et continuer d'avancer dans la direction souhaitée en suivant l'itinéraire. Donc là, je bouge pas forcément, donc mon point est un peu plus loin que le départ. Mais si jamais au début vous doutez, ce que je vous conseille, c'est de regarder où est votre point, en fait, et d'avancer d'un côté et voir si vous vous éloignez du départ ou si vous vous en rapprochez. Ça permet en restant sur le téléphone bien sûr, pour vous visualiser un peu l'écran, et du coup ça vous permet de trouver le point de départ et de continuer. Il y a quelque chose qu'il faut que je précise, c'est que pour vous rendre au départ de l'itinéraire, vous pouvez cliquer en haut à droite sur les 3 petits points entourés d'un cercle, et vous pouvez ensuite vous y rendre. Écrit s'y rendre. Ça va permettre au téléphone d'ouvrir une autre application de cartographie, et si par exemple je vais sur Google Maps, ça va m'ouvrir l'application, et je vais voir que mon départ est à quelques minutes ici à pied de ma localisation. Donc je peux y aller en voiture si c'est loin de chez vous par exemple, ou à pied, et en fait Google Maps va pouvoir vous diriger pour retrouver le début de l'itinéraire. On va retourner un instant sur l'ordinateur pour terminer ce tutoriel. Vous avez terminé votre randonnée, elle vous a plu, elle était sans danger et vous avez envie de la partager avec la communauté. Donc ça, c'est super. Donc vous allez maintenant aller dans vos projets, vous allez aller dans l'itinéraire que vous voulez partager, là je vais reprendre le même pour l'exemple, et vous faites créer le parcours. Lorsque vous créez un parcours à partir de votre planificateur, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires, c'est même recommandé d'ailleurs, des indications, des détails, des photos, etc. Et vous pouvez ensuite le publier. Donc vous cliquez sur suivant. Et là, en fait, vous pouvez faire un nouveau titre. On va faire rando Oisan. Vous lui donnez une introduction, ce que vous voulez, vous gardez ou non le type d'activité. Vous pouvez ajouter des photos, donc là, il faut bien que ce soit des photos que vous avez prises vous-même. On ne met pas de photos libres de droit ou... Enfin, vous pouvez mettre des photos libres de droit, mais il faut bien que ce soit vos photos et que vous ayez l'autorisation. De toute façon, Outdoor Active va vous le rementionner. Ensuite, vous pouvez ajouter une description, un itinéraire un peu plus précis, le départ, l'arrivée, des notes, des consignes de sécurité, etc. Et moi, je vous recommande de bien rentrer les informations, parce qu'au final, quand on cherche une rando, on est toujours tous contents d'avoir le plus d'informations possible, quelques photos, etc. Donc c'est assez cool si tout le monde joue le jeu et partage le plus d'infos pour les autres, parce que souvent quand il y a des randos qui sont pas très fournis en infos, bah on a tendance à pas vouloir les réaliser de trop, surtout si on a du mal à lire les cartes par exemple. Peut-être que l'itinéraire vous intéresse, mais que la lecture de cartes vous intéresse moins, et bah s'il y a des informations, bah vous serez content de pouvoir avoir ces infos pour vous dire oui ou non je me lance sur cette randonnée. Donc n'hésitez pas à faire la même chose pour les autres. Et une fois que vous avez avancé sur les infos, vous cliquez sur sauvegarder et votre itinéraire a été sauvegardé dans Parcours et normalement il est maintenant accessible à tout le monde.
Donc quand vous allez dans parcours, en fait là maintenant il est rendu public, donc là j'ai rajouté aucune info bien sûr, mais par exemple si je vais sur mon compte, je vais aller dans les parcours, donc c'est les randonnées rendues publiques, je vais aller dans Bourdoisan et le Tour des Deux Villars par exemple, c'est une que j'ai fait l'automne dernier, donc là on voit que j'ai plusieurs photos qui sont toutes assez claires. J'en ai mis plusieurs, en général j'en mets entre 4 et 6. J'ai ajouté une description et des détails. J'ai d'autres informations ici pour le type de chemin, les consignes de sécurité. Là c'est nous qui remplissons aussi ces informations-là. Vous avez des détails sur l'itinéraire, comment vous y rendre, etc. Donc c'est assez bien d'avoir des précisions. Voilà, j'espère que ce tuto pour utiliser les fonctions les plus importantes d'Ardor Active vous permettra de prendre du plaisir sur vos prochaines randonnées. Si vous pensez passer à la version pro de l'outil qui n'est que de 30 € par an actuellement, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans la description pour vous la procurer. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à la prochaine.